j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler puériculture, donc je vais vous dire mes indispensables pour bébé, donc les trucs que j'ai utilisés et surtout les choses que je n'ai pas utilisées et dont j'ai trouvé pas nécessaires quoi. Donc, mes indispensables, ça va pas forcément être vos indispensables, ça dépend de ce que vous recherchez également, ça dépend de vous et de votre train-train de vie entre guillemets. Donc, chaque maman est différente, chaque train de vie est différent, chaque choix est différent également. Un bébé ça dort énormément, donc c'est important d'investir dans un lit. Je devais avoir 5 mois lorsque j'ai investi dans un lit, mais avant ça elle dormait dans un landau. Quand vous achetez une poussette trio, donc vous avez le siège auto, vous avez également un landau, et ben elle dormait dans ça avec un matelas. Nous on l'avait surélevé, comme ça en fait elle était vraiment au niveau de mon lit, donc moi je voyais la petite. À côté de ça on a pris un couffin pour le salon parce que je voulais pas me porter des choses en fait, donc j'ai vraiment essayé de trouver des solutions pour éviter de porter le maximum. On avait pris un couffin voilà, que j'avais trouvé sur le bon coin, que j'ai bien nettoyé, j'ai changé le mat. N'hésitez pas à acheter aussi en seconde main. Aux 5 mois de la petite, on a acheté le lit Solgul qui est disponible chez Ikea. Je sais que maintenant il n'est pas disponible de la même façon, donc c'était un lit standard. Là en ce moment c'est un lit à bascule. J'ai oublié de mentionner qu'en fait nous on n'a pas du tout acheté de lit cododo parce qu'on trouvait ça pas nécessaire, sachant que moi je voulais pas forcément d'autres enfants. En fait le problème du lit cododo c'est que c'est cher je trouve pour ce que c'est, on l'utilise peu dans la durée. Pour moi dans ma tête j'allais avoir uniquement un seul enfant, je voulais pas investir dans un lit cododo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment et achètent une table à langer. Je voulais en fait des produits qui puissent durer dans le temps, des produits qui ne font pas fillette, qui ne font pas bébé, et donc j'ai acheté la commode Mnest de chez Ikea. J'ai mis par dessus un matelas de change, donc simple, efficace. J'avais vu pas mal d'idées sur Pinterest, donc n'hésitez pas à aller voir sur Pinterest si vous n'avez pas trop d'idées. Le petit matelas de change il est toujours sur la commode. Je crois que c'est même le meilleur investissement parce que finalement la commode Mnest elle va pouvoir même l'utiliser jusqu'à peut-être adolescente. Donc pour tout ce qui est portage, moi j'ai porté beaucoup plus ma fille qu'en poussette. Je prenais la poussette uniquement pour aller chez le pédiatre et tout, mais sinon je la portais vraiment quasi tout le temps. J'ai utilisé le porte-bébé Infantino, donc c'est un préformé. Donc en fait c'est comme une écharpe de portage mais sauf que c'est déjà préformé. J'avais une autre écharpe de portage que c'était à vous de nouer, sauf qu'elle était immense. C'était l'écharpe Milk Snob. Et sincèrement, cette écharpe elle était énorme, mais les écharpes de portage elles sont énormes à la base. Et j'ai pas testé le sling, j'ai dû le faire peut-être 1 ou 2 fois correctement, sinon les autres fois j'ai pas réussi. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais plutôt utiliser une écharpe de portage préformée. Donc les poussettes, j'en ai eu 2. J'ai eu d'abord la poussette Travel Mousse de chez Joie, que j'ai très bien aimée. Donc c'était une poussette duo, donc avec le siège auto. Le siège auto je l'ai utilisé jusqu'aux 7-8 mois de ma fille. Il y avait également la poussette, donc la poussette elle est ultra simple et tout, elle coûtait pas cher, j'ai dû acheter le tout à 110 €. Et finalement je l'ai vendu parce que je voulais quelque chose de assez léger parce que je voyage pas mal, donc j'avais besoin de quelque chose de plus léger. Et cette poussette là Travel Muse, même si c'était une poussette pour voyager, je trouvais qu'elle était un petit peu lourde, en plus du siège auto qui était lourd et tout. J'ai pris une autre poussette qui est la Pack Flex de chez Joie, qui est super légère, elle fait 6 kg. Vous pouvez l'utiliser par exemple si vous voyagez en avion et tout, c'est super. Avec ça j'ai pris le siège auto 360 spin de chez Joie également. Le siège auto 360 il est top, il est très bien noté sur les sites internet. Je crois que c'est Sécurange qui est produit Joie, n'hésitez pas, ça coûte pas cher. Et en plus de ça je trouve que niveau qualité c'est top. On a pris également une baignoire pliable parce que j'avais pas de place dans mon autre appartement, donc j'avais besoin de quelque chose qui se plie. C'est bien en fait lorsque vous avez une baignoire, mais lorsque vous avez une douche, la baignoire pliable elle est pas top du tout. Moi je vous conseille plutôt de prendre une baignoire avec l'extension pour que l'enfant soit à votre hauteur. Je vous mettrai un lien en barre d'infos, de toute façon tous les liens seront en barre d'infos. Je trouve que c'est mieux que la baignoire qui se plie. Après peut-être la baignoire qui se plie c'est bien lorsqu'on a une baignoire. Et donc je l'ai toujours la baignoire, et si j'ai un autre enfant c'est sûr que je vais utiliser. En tapis d'éveil j'en avais 2, j'en avais un qui était en forme de mouton. Que ma fille a adoré, elle était dessus tout le temps. Et voilà, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien, il était blanc et tout. Donc on a pris un autre tapis d'éveil, c'est un Tineo, donc elle pouvait jouer dessus, elle pouvait rouler etc. Donc c'était cool. Donc on lui a pris un tapis d'éveil
qui a 2 arches et c'est de la marque Infantino également, donc c'est top. Il y avait 2 arches, elle pouvait jouer avec les petits jeux en fait qui pendaient un petit peu, donc c'était cool. Et puis il y avait des balles à l'intérieur, donc elle jouait avec les petites balles, il y en avait une quarantaine et donc c'est top. Franchement elle a kiffé et elle l'utilise toujours. Là elle a presque 2 ans, enfin elle a 20 mois, elle l'utilise toujours. Le Transat c'était vraiment c'était important pour moi parce que ma petite elle pleurait tout le temps, elle avait besoin d'être tout le temps dans les bras. Donc j'ai au maximum, franchement au maximum, elle était dans mes bras. Je sentais que ma petite elle avait besoin de faire beaucoup de peau à peau, d'être tout le temps sur moi et puis de se calmer en fait en faisant ça. Mais c'est vrai que je pouvais pas non plus H24 être collée à elle puisque bah voilà, j'avais d'autres obligations. J'étais là justement pour elle, mais j'avais quand même, je devais faire à manger, faire la vaisselle, faire le ménage, enfin voilà tous les petits trucs qu'il faut faire en tant que femme à la maison, même si mon mari m'aidait beaucoup. Du coup moi ce que j'ai trouvé trop bien c'est que le Transat Serena ça m'a vraiment aidé dans tout. Ça m'a vraiment aidé parce que lorsque la petite elle pleurait, lorsque je pouvais aller me doucher tranquillement, elle était sur le Transat, donc il y avait plusieurs modes. Donc j'étais tout le temps, c'était tout le temps en petit mode, voilà, comme une petite balancelle et tout, avec une petite musique. Donc ça permettait de la soulager un petit peu. Et ça m'a aidé vraiment jusqu'aux 6 mois de la petite. L'inconvénient je dirais du Transat c'est que c'est le poids, je crois que c'est au-delà de 7-8 kilos, on peut plus mettre l'enfant dessus. Et c'est vrai que ma fille elle a atteint assez rapidement ce poids là, donc je pouvais plus la mettre dessus. Bah, ça m'a quand même aidé et je regrette pas du tout. En chaise haute je me suis dirigée plutôt sur la Kindercraft. Donc c'est une chaise haute qui se fond complètement à ma décoration, mais vraiment, car les pieds sont exactement de la même couleur que mes pieds de chaise. Et je voulais une chaise haute qui soit vraiment, qui se fonde à ma décoration et qui soit jolie et qui soit pratique, lavable, qui soit pas trop plastique. Donc je me suis dirigée après plein de commentaires que vous m'avez envoyés, je me suis dirigée vers la Kindercraft. Elle est top aujourd'hui, ça fait peut-être 1 an et demi que je l'ai et j'en suis très ravie. En fait c'est une chaise haute qui est 2 en 1, donc quand ma fille elle sera un petit peu plus grande elle pourra l'utiliser en chaise dans sa chambre, car on peut en fait la rétrécir, donc elle devient une petite chaise. Ma fille mange avec nous en fait au niveau de la table et il n'y a pas de problème. Et puis bah, j'ai juste enlevé le socle en fait pour qu'elle puisse manger vraiment avec nous. Elle n'est pas séparée de nous quoi, et ça je voulais vraiment que ça se fonde et qu'on puisse bah, voilà, manger tranquillement en famille. Elle mange avec une assiette plus un plateau qui se colle à la table de chez Twist Shake, qui est top. Franchement je vous le recommande. Je me dis mais comment ils ont inventé cette invention, j'aime trop. J'en parle souvent sur Instagram et j'adore, et je sais que vous êtes plusieurs à avoir commandé suite à mes recommandations. J'ai utilisé le sac à langer de chez Outlander, donc c'est un sac à langer, donc j'en ai plusieurs, j'en ai 3. J'ai un sac à langer sac à dos, donc c'est super lorsque je vais en voyage, donc j'ai pas besoin d'avoir 50 000 choses. C'est un gros sac à langer donc je peux tout mettre à l'intérieur. J'ai également un petit sac pour le goûter, donc c'est top également lorsqu'on veut faire des petites balades. Moi sincèrement vu qu'elle est grande maintenant j'utilise plutôt le sac à goûter, car bah, je mets tout à l'intérieur, il est assez petit et il est bien pour mon utilisation actuelle. Mais c'est vrai que quand elle était petite, avec tous les couches, tout le lait, tout ça, j'utilisais le sac à langer en fait pour la journée. Et il était top également, donc franchement les produits Outlander sont des qualités. Et puis bah, dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de tire-lait parce que j'ai pas utilisé de tire-lait. Je vais pas vous parler de choses que finalement je n'ai pas utilisé. Je n'ai pas utilisé de chauffe-biberon, je n'ai pas utilisé de coussin d'allaitement. Je n'ai pas utilisé non plus de caméra pour le lit parce que bah, ma fille elle dort tout le temps avec moi, donc voilà. Donc si vous voulez d'autres vidéos en sujet, même si je sais que maintenant ma fille elle est grande, n'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, parce que je fais plein de vidéos et il y aura plein de vidéos qui vont venir prochainement. Et puis bah je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye.